passons aux sorties et au visionnage de la semaine. Ça va être assez rapide, je pense. Sur le petit écran, notamment Netflix, le 8 novembre, vendredi 8 novembre, on a un film qui s'appelle Flocon d'amour. C'est un teenage movie romantique de Noël, mais au casting, on a Kiernan Shipka, qu'on a vu aussi sur Netflix dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. On a Isabella Merced, c'est Isabella Moner, mais elle a changé de nom. Et pourquoi? Je sais pas du tout, je pense que... Elle s'est mariée. Quand elle s'appelait... alors je suis pas sûr que ce soit ça, vu qu'elle est à peine majeure. Mais je pense surtout que c'est un nom de scène. Il y en a qui les aiment jeunes. Oui, certes. Non, mais c'est un nom de scène, je pense qu'elle s'est fait connaître petite et qu'elle n'a pas eu le temps de choisir de nom. Donc peut-être que maintenant elle en a choisi un, vu qu'elle est passée... De toute façon, il n'y a personne qui va regarder ça, franchement. Qui c'est qui va regarder ça? Bah moi. Bah moi aussi. Putain, mais les gars... Bah respectez-moi, toi. Franchement, moi... C'est... franchement... ok, Jérém bannit pas, tout va bien. Film de Noël, les gars. Enfin, je sais pas, vous avez une âme ou vous avez pas d'âme, vous? Genre, Noël, non, mais je sais pas, les films M6 de Noël, là, moi, pour moi, c'est regardable. C'est oui, mais oui, on parle pas d'un film M6, on parle d'un film. C'est pour la ménagère, c'est pareil. C'est pour la ménagère de 50 ans qui va boire son petit thé et tricoter un pull. Franchement, c'est moins de 50 ans, parce qu'il y a quand même des acteurs qui ont tourné dans des teen movies. Je pense notamment à Kiernan Shipka. Ouais, donc, mais. Enfin, voilà, ça sera sans moi. Il y a aussi Jacob Batalon de Spider-Man. Ah ouais, alors s'il est là, lui, c'est sûr que je regarde, quoi. Non, c'est nul. Non, mais après, si vous avez un petit côté féminin, moi je le respecte et je suis très content pour vous l'assumiez comme ça, c'est très bien. Mais moi, non, c'est pas. En tout cas, je suis vraiment pas la cible de ça et des films de Noël, j'en suis pas du tout la cible et j'adore Noël, hein. Mais j'ai d'autres classiques à regarder plutôt que regarder ces films pour adolescents et pour les ménagères. C'est pas pour moi. Ah, moi, je suis assez d'accord avec lui, hein. J'avoue que j'aime bien Noël, mais les films de Noël comme ça, c'est pas mon délire aussi. Ok, bah écoutez, on va passer histoire de pas non plus se faire brûler vivant. Ouais. On va passer à la sortie de Le Mans 66, film de James Mangold, réalisateur de Logan. Christian Bale, Matt Damon et John Bernthal en rôle secondaire. John Bernthal, évidemment, parce qu'il est toujours en rôle secondaire, le pauvre. Joss, je sais que t'adores Christian Bale. Ah, moi, je vous dis tout de suite, il y a l'avant-première mardi soir. Ça fait 3 mois que j'ai ma place réservée et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Parce que James Mangold, j'aime beaucoup. Christian Bale, j'adore. L'histoire de base, elle me plaît pas tant que ça parce que je suis pas trop fan de mécanique, tu vois, les 24 heures du Mans, tout ça, je m'en tape un petit peu. Mais depuis le film Rush, j'ai vu que je pouvais accrocher sur du film, tu vois, de course automobile. Et du coup, là, je suis vraiment hypé et j'ai vraiment hâte de voir celui-là. Excellent Rush d'ailleurs, qui est très... Je pense que... Ouais, ça fait un moment même qu'il y a l'annonce, hein, d'ailleurs. Hein, je sais plus, ça fait combien de mois, mais ça commence à faire un petit moment. Et j'ai très très hâte de le voir, hein, ce film. Hein. Ça a l'air d'être un film très ambitieux, j'ai l'impression, avec beaucoup de moyens. Donc ça me donne énormément envie. Ben moi, c'est pas un film que j'attends particulièrement, parce qu'il y a quand même pas mal de sorties là, de prévues jusqu'à la fin d'année. Mais si j'ai le temps, je le regarderai, je pense, parce qu'il y a un casting assez lourd. Un bon réalisateur derrière, c'est celui qui a fait Logan, oui, si je me trompe pas. Entre autres, ouais. Ouais, entre autres, parce que je pense qu'il a fait autre chose, mais... oui, il a fait 3h10 pour Yuma, Identity, qui était sympa, et oui, Logan, qu'il a vraiment... Et plus récemment, il a fait quoi? Bah, Logan. Bah, c'est Logan, je crois, son dernier, non je pense que c'est Logan. Hein. Moi, je l'attends pas particulièrement, parce que les films sur les sports automobiles, c'est pas... T'as vu Rush ou pas? J'ai pas vu Rush, mais ça me donne pas envie parce que vraiment, le sujet me... Mais le sujet à part, franchement, le film est excellent. Ouais, honnêtement, pareil. C'est Renaud. Ouais, tout le monde m'en a dit du bien ensuite, celui-là. Ouais, il est excellent, Rush, il y a aucun doute à ce niveau-là. Ok, bah, je le noterai. Franchement, Romu, je suis pas aussi sur les trucs automobiles, hein, les films automobiles et tout, c'est pas mon délire du tout. Mais là, je dis franchement, pourquoi pas, ça m'a donné envie. Il y a quand même un gros casting, quand même. Hein. Matt Damon, Christian Bale, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, je pense que tu peux miser dessus les yeux fermés, je pense. Bah après, ouais, si c'est bien fait, si le sujet est bien traité, ouais, ça peut... Bah, ça a l'air d'être le cas sur les bandes annonces. Après, bien sûr, on n'a pas vu le film, on peut pas juger, mais en tout cas, ils vendent du rêve un peu. Et puis les premiers retours, ils sont très bons. Bah, c'est un prétendant aux Oscars, me semble-t-il. Ouais, carrément, ouais. Les retours sont très très bons. Et il va avoir trop de movies en fait, hein, pour les Oscars, ça va être compliqué, hein, tout ça. C'est intéressant du coup. Tant qu'ils nous mettent pas les Marvel, on est bon. Ouais, mais Joaquin Phoenix, il a déjà son Oscar. Je suis pas si sûr, moi. Je sais pas. Bah, je sais pas, ça peut très bien être Brad Pitt, tu sais pas, en fait. Non, je pense pas. Non, Brad Pitt, non, j'y crois pas, mais... Je pense qu'il aura pour le second rôle, je pense, pour Once Upon a Time in Hollywood. Mais on sait jamais, avec les Oscars, tu vois, des fois, on sait pas sur quel pied danser.
Ouais, bon, je propose qu'on voit ça à l'édition 7ème fréquence des Oscars, n'est-ce pas? Bah, j'en dis que du bien. J'avoue qu'il y a eu une bande-annonce qui est sortie ou pas? Ce que j'ai Oui. sûrement pas vu. Ok, je n'ai pas vu alors, hein. La bande-annonce, je crois que j'ai vu juste l'affiche, il me semble. Oui, je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu que l'affiche. Écoute, moi, ça me hype. Jean Dujardin, je peux pas dire plus, voilà. Roman Polanski, moi, forcément, voilà. Mais bon, Jean Dujardin, c'est mon acteur français préféré, donc il est clair que je vais le regarder. Par contre, à défaut, j'ai pas vu le Dain, tu vois, donc ça, faut que je me le regarde bientôt, là. Ça a Ouais, l'air faudrait d'être que tu te assez. rattrapes, ouais. Ouais, ouais, mais je sais pas s'il y a de bons retours sur le Dain, mais moi, ça m'attire en Oui, tout cas. t'as des bons Ok. retours. Ok, bon, écoute, ça, c'est sûr que c'est un film ça, que je vais regarder. Écoute, c'est sûr que j'accuse, j'irai le regarder parce que ça a l'air d'être assez bon. Il sort. Ben, moi, j'en ai déjà parlé dans une précédente émission, parce qu'on avait parlé Ouais, du c'est vrai qu'on film. en avait parlé dans la toute première Ouais. émission. On n'était que deux d'ailleurs. Hein. On était que tous les deux en tête à tête, donc je vais répéter vite fait ce que j'avais dit. À la base, ça m'intéresse pas plus que ça, mais il y a quand même un bon casting. Il y a Roman Polanski derrière. J'avais trouvé que la bande-annonce, ça donnait assez envie. Il y avait de beaux décors, une belle lumière, ça rendait assez bien visuellement. Et du coup, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, pour ma part, ça me donne pas envie. Voilà, le cinéma de Roman Polanski, je connais pas des masses. Voilà, ouais, même le sujet, ça m'intéresse pas. Je le calerais peut-être. J'accuse, tu sais ce que c'est? Bah, c'est un film historique, non? J'accuse? Ouais. Non. Tu connais pas le J'accuse de Émile Zola? Non, même pas. T'as jamais entendu parler? Non. Ok, bah écoute, renseigne-toi sur le sujet. Et j'ai vu aucune c'était, bande-annonce en plus. J'ai vu aucune bande-annonce du film. L'affiche est vraiment très belle, esthétiquement parlant, mais j'ai vu aucune Mais le bande-annonce. film sera beau, hein. Esthétiquement, je pense qu'il y a une vraie esthétique. Le film, ça sera très joli. Ouais, bah pour un film français, ça m'a l'air pas trop mal. Et puis Jean Dujardin, cette année, il a enchaîné les projets assez Il spéciaux. a on va enchaîné dire. les projets ambitieux. Et ça, c'est bien. Ouais. Bravo à Jean, à notre Jean-Jean. Un autre genre Non, je dis ça, je le connais plus que ça, mais Quentin Dupieux et Roman Polanski dans la même année, c'est pas mal. Et Pierre Verne et Delépine aussi. Les deux trublions de Groenland. Le film s'appelle Les Deux Trublions de Gand. Non, c'est. Ok. Les De deux toute façon, projets il a quand ambitieux. même une carrière plus qu'honorable, hein. Non, je disais que Jean Dujardin, justement, il a une carrière assez exceptionnelle dans le sens où il avait rien et il est parti de rien et puis il a tout, quoi. Donc, Ah oui, non, non, c'est un exemple. moi j'aime beaucoup, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean Dujardin, sa carrière. Je sais que toi, Anto, t'aimes pas Brice et tout, mais je sais que lui, c'est un de ses personnages assez assumés. Voilà, il est content de le faire. C'est son personnage un peu de cœur, donc je vois qu'il met du cœur, en tout cas dans les films Brice. Donc voilà, je sais que t'aimes pas, mais bon, c'est quand même un truc de sa carrière important. Bah, disons que j'aimais Brice quand j'avais 12 ans, mais bon, voilà, j'ai plus. Bah, Après, écoute, voilà, tu regarde. vois, moi, la carrière de Jean Dujardin, pas de problème, hein, elle est très bien, il a un bon film. J'ai rien contre Jean Dujardin, mais pour moi, Brice, c'est trop, quoi. Bon, après, il a pas fait que ça non plus, tu vois. Ouais, voilà, ça serait dommage de le qualifier de Brice. C'est vrai que c'est ces films qu'on fait énormément d'entrées, mais ça serait dommage de dire, voilà, Jean Dujardin, c'est Brice. Ouais, ça serait Puis moi, en dommage de. plus, pour moi, pour le coup, Jean Dujardin, pour moi, c'est même plus Brice, c'est OSS. Je suis d'accord avec toi, ouais, ouais, tout à fait. C'est OSS 117, ouais, c'est lui à 100%. Et ce qu'il a réussi à faire du coup de force, c'est qu'il a fait quand même plusieurs personnages un peu cultes, tu vois, parce que même dans Un gars, une fille, tu vois, son personnage de Jean dans Un gars, une fille, il est quand même culte, tu vois. Ouais, il Tout le est monde culte. connaît un gars. Brice de Nice, tout le monde le connaît. Et OSS 117, beaucoup de gens le connaissent. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est bien vrai. Passons à Countdown. Alors, on dirait que c'est une production Blumhouse. C'est pas du tout le cas. Ça s'inscrit vraiment dans la veine des productions Blumhouse à la Action ou Vérité, notamment, et d'autres films comme Happy Birthday. Par exemple, pour le coup, c'est pas du tout produit par Blumhouse. Et moi, l'abondance m'a pas donné envie. Et franchement, il y a beaucoup de com en ce moment autour du film. Est-ce que tu l'attends, toi, Romu? Non, c'est pas un film que j'attends. Je le regarderai certainement quand il sortira en DVD ou sur une plateforme de SVOD. Parce que c'est pas des films que j'irai voir au cinéma. Ou en Franchement, Blu-ray. c'est plutôt en DVD. Merci. On fera un débat Alors, plus tard, je pense. Là, pour le... J'ai beau bien aimer les prods Blumhouse et tout. Bon, là, ça n'en est pas une, mais franchement, de manière générale, elle mérite pas, genre Action Vérité, l'achat d'un Blu-ray ou d'un DVD. Ah non, carrément, putain. Donc voilà, une petite VOD qui traîne par là, sur Canal ou quoi, ça fera très bien le taf, je pense. Après, je pense que c'est un film qui plaira aux ados. Parce que c'est un film qui traite d'un sujet d'actualité, je pense. Les réseaux sociaux. Ouais, qui traite des réseaux sociaux avec le genre horrifique, qui mélange genre horrifique et réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut leur plaire à mon avis. Mais moi, en tant que cinéphile jeune adulte,
j'y vois aucun intérêt, personnellement. Il y avait Ma dans la même veine que cette année, justement, Ouais. qui traitait aussi des réseaux sociaux, beaucoup des réseaux sociaux et de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon, c'était que un objet pour servir le contexte, mais ça, c'était raté pour le coup. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'était... Et pourtant, c'est une prod Blumhouse, mais c'était raté. Ah, je suis passé à côté. Pourtant, il y a Octavia Spencer. Octavia Spencer, elle a le rôle principal, elle fait flipper, hein, mais le film, il est mal fait. Je pense, voilà, le film est mal fait. De manière générale, il est pas intéressant. La fin, ça se finit, ils ont oublié d'écrire 2 chapitres. Enfin, moyen, quoi. Moi, c'est triste. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, parce que pour le coup, je l'attendais, mais bon. Mais moi, je pense qu'au-delà du fait que ça parle, on va dire, d'un sujet plus pour les ados, je pense même à la base, ce style horrifique cible vraiment les ados de toute façon. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va nous faire envie en soi. Donc, moi, c'est un peu mon avis que je dirais sur ce genre de film. Moi, c'est pas le genre de film qui m'attire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, moi, là où je vous rejoins pas, c'est que ce genre de film, quand c'est produit par Blumhouse, ça me fait envie. C'est Blumhouse, c'est un truc. On sait que derrière, il y a un studio qui a envie de faire les choses bien. Mais là, pour le coup, c'est même pas produit par Blumhouse et je pense que c'est ça qui me donne pas envie, quoi. En fait, pas intéressant comme projet. D'accord, ok. Bah, écoute. Mais des projets comme Happy Birthday, par exemple, j'ai été les voir au cinéma, quoi. Ok, ça t'avait hypé ça? Putain, la bande-annonce m'avait vraiment pas donné envie. Ça m'avait pas hypé, mais à l'époque, j'avais une carte Gaumont de sécurité pour le 1. Ouais, et d'accord. je l'avais vu et au-delà d'être un bon film, c'est un film qui se laisse regarder, tu vois. D'accord, ok. On est sur du film correct, entre potes, ça peut bien passer, quoi. Entre potes, t'as tout résumé parce que c'est comme moi, je pense entre potes, ça passerait très bien. Mais après, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Happy Birthday 2 était pas trop mal dans le genre comme suite. Ils avaient de bonnes idées, franchement. Et en termes de réal aussi, c'était ok. Donc voilà, Blumhouse en général, ils essaient de faire les choses bien et parfois ils y arrivent pas. Mais je pense qu'il y a une vague comme ça qui arrive dans le cinéma horrifique. Une vague de teen movie, on va dire, un peu horrifique. On a Black Christmas qui va arriver. Blumhouse pour le coup. Voilà. Mais bon, ça fait partie justement de ce genre horrifique. S'il y a un public derrière, pourquoi pas. Mais ça, c'est un remake. Ouais, mais ouais, C'est un remake, mais c'est un remake d'un film. un film d'ado, non? Oui, mais pour le coup, c'est totalement un film d'ado. Quelle était ta question, Jérém? Oui, je voulais savoir, c'est quoi? C'est eux qui ont fait Ouija et tout ou pas du Ouais, tout? Blumhouse, en gros, leur comment on appelle ça? Leur fait Leur d'armes. biographie. Leur mantra de manière générale, c'est de produire des petits films, des films à petit budget et essayer d'en faire des cartons. Leur politique, plutôt. Ouais, enfin, leur mantra, c'est pareil, t'inquiète. Et Ouija, c'est eux, en effet. Ouija 2, qui est pas trop mal. Hein. Ouija 2, les gars, si vous l'a réalisé, vous allez bugger. Hein. Vas-y. C'est le réalisateur de The Haunting of Hill House. Hein. Ah, quand même, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. Donc, et Ouija 2 était 1000 fois mieux que Ouija 1. Et il était pas trop mal, en vrai. Il y avait de bonnes idées, de très bonnes idées. Moi, j'avais détesté. C'était quoi? C'était son premier film, Ouija 2? Non, c'était pas son premier film, je crois. Je crois qu'il avait fait un truc avant, mais c'était un film qu'il avait fait remarquer. Parce que quand tu passes après un film qui est totalement raté comme Ouija, réussir une suite, c'est compliqué. Bah, c'est pas 100% réussi, mais tu vois qu'il y a de bonnes idées et que le mec, il a envie, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, super info, ouais. J'avoue que là, ça te donne encore plus envie de le regarder. Passons au visionnage de la semaine. Je vais commencer par moi-même. Désolé. Hein, Attends, juste en PS, Anto, c'est toi qui as mon Blu-ray un jour, je crois? About Time. Non, un jour, parce que je parlais du film un jour, du coup. Non? C'était Ouais, pas je ça? l'ai là, ouais. Ok, d'accord, c'était pour savoir. Un jour avec Anna Tawai. Ouais. Oh, j'adore. Is Dark Materials, vous vous demandez peut-être ce que ça donne du coup. Ouais. Non, personne ne se demande ce que ça donne. Ok. Ouais. Ah, oui, on se demande ce que ça donne. Bah franchement, merci de me faire plaisir, Joss. Pardon, Et Jérém. qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Merci, Jérém aussi. Bah écoutez, ça donne du bien. James McAvoy est très très bon notamment. Et Daphne Keane excellente. Et franchement, ça se voit qu'ils ont de l'ambition. J'irais presque comparer ça à un Game of Thrones dans l'ambition de l'époque, des costumes et du budget. Là, le pilote présage beaucoup de bonnes choses et je pense que c'est une série qui va se dévoiler au fil du temps et qui a un univers relativement assez intéressant et riche pour s'y intéresser. Donc je vous conseille de le regarder. C'est dispo sur OCS, MyCanal notamment. Et il dure combien de temps Il dure Ok. 50 minutes. Bon, ça va, c'est raisonnable. Ouais, ça va. Ok, bon après BBC, ils ont pas beaucoup de bonnes séries aussi. Hein. Dire que... À part Doctor Who, je pense qu'ils ont rien d'autre. Bah ouais, mais Sherlock. Doctor Who, ça fait 15 ans que c'est là et du coup, je pense que les gens ils regardent. 15 ans? Tu Il y a plus rigoles? pareil. Ça fait 40 ans. Moi, j'allais dire Ah plus ouais, 30 ans 45 que ans. 15 ans. Ouais. T'as la BBC depuis 40 ans. Ah oui, mais Aïe. ça fait vraiment longtemps. Coup dur pour le Doctor Who. Moi, j'ai vraiment apprécié le film. Je l'attendais pas des masses, comme j'ai pu dire dans l'émission précédente. quand on l'a regardé ensemble.
j'étais pas très hypé. Et puis, je trouve que le film, il prend de l'ampleur au fur et à mesure. C'est vraiment un film historique, intimiste, qui avance au rythme de son personnage. Et on le voit évoluer au fur et à mesure jusqu'à son apogée à la fin du film. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a une mise en scène vraiment viscérale, des plans incroyables, une mise en scène vraiment parfaite, j'ai pas d'autres mots, dont une scène de bataille particulièrement Plan intense. séquence. Voilà, le plan séquence, c'est ça. Voilà. Ah, il y a plein de plans séquences? Non, il y en a un seul, mais tu le vois passer, quoi. Et Ah, il est vraiment mais excellent. Il est Ah, vraiment j'aime. viscéral et il te prend au trip. Ouais, clairement. Franchement, c'est couillu, je dirais, de prendre pour parti pris de faire un plan séquence comme C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est pas dans un épisode de Game of Thrones qu'ils avaient fait un plan séquence pendant une bataille? Si, tout à fait. à la dernière saison avec Arya. Ouais. Je sais plus, non, je pensais avec Jon Snow, moi, dans l'avant-dernière. Ça me parle, mais peut-être que j'ai de la connerie, hein, mais il me semblait. En tout cas, ça a fait aussi un plan séquence, Arya, quand elle est sur les explosions et tout, en pleine bataille.